Bonjour. Nous allons nous intéresser à l'une des propriétés thermiques des matériaux, l'inertie thermique, et en expliquer les conséquences sur l'ambiance intérieure des bâtiments. L'inertie thermique contribue au confort et à la performance des bâtiments. C'est la capacité d'un matériau qu'il a à stocker et à restituer de la chaleur. L'inertie est avant tout un concept physique qui quantifie la rapidité d'un phénomène dynamique. Par exemple, l'inertie mécanique d'un véhicule traduit la résistance à son mouvement ou à son freinage. Plus un véhicule est lourd, plus ses freins sont en mauvais état, plus sa distance de freinage va être importante. De la même façon, l'inertie thermique d'un matériau représente la résistance au changement de température lors d'une sollicitation extérieure. Elle se quantifie par une grandeur physique appelée diffusivité thermique. La diffusivité thermique d'un matériau dépend de 3 facteurs: sa conductivité thermique, sa densité et sa capacité thermique massique, autrement appelée chaleur spécifique. Plus la conductivité thermique est élevée, plus la chaleur se diffuse et traverse rapidement le matériau. L'inertie est alors faible. A l'inverse, plus la densité et la capacité du matériau sont élevées, plus la diffusivité est faible. Le matériau stocke la chaleur et s'oppose au flux thermique. L'inertie est alors élevée. La plupart des matériaux de construction en bâtiment ont des capacités thermiques similaires, alors que les densités et les conductivités varient d'un facteur 10 entre des isolants et des matériaux à maçonner. Pour simplifier, on peut donc considérer que l'inertie d'un matériau de construction est principalement liée à sa densité et à sa conductivité. Un autre facteur qui n'est pas intrinsèque au matériau mais qui modifie l'inertie d'un ensemble constructif est bien évidemment le volume. Concrètement, plus l'épaisseur de la couche d'une paroi considérée est élevée, plus l'inertie est élevée. Communément, on pense que le béton a une diffusivité, donc une inertie élevée. C'est le cas, même si sa conductivité thermique est élevée, sa densité est elle aussi élevée et compense. La fibre de verre a à l'inverse une densité très faible, mais sa conductivité thermique est également très faible. L'inertie de la laine de verre est donc aussi forte que celle du béton. En bâtiment, un mur est exposé à des sollicitations thermiques sur ses deux faces simultanément. De façon simple, l'air de la pièce échange sa chaleur avec la surface interne du mur. Le côté extérieur est lui exposé à l'air ambiant et éventuellement au rayonnement solaire. Quand les matériaux dans la paroi sont exposés à l'une de ces sollicitations, ils stockent et conduisent la chaleur. La proportion dans laquelle ils stockent et conduisent dépend donc de leur inertie. Ces effets se traduisent concrètement par 2 phénomènes: l'amortissement, appelé aussi atténuation, et le déphasage thermique. Pour expliquer ces 2 grandeurs, prenons l'exemple d'un bâtiment sans climatisation en été. La température de l'air extérieur oscille alors entre 20 degrés et 30 degrés. Au moment de la journée où il fait le plus chaud, l'air extérieur et le rayonnement solaire chauffent la paroi qui restitue cette chaleur à l'intérieur. L'élévation de température de l'air intérieur qui en résulte a lieu plusieurs minutes, voire plusieurs heures plus tard. Le délai entre le pic de la sollicitation extérieure et celui de la température intérieure s'appelle déphasage. Plus l'inertie thermique de la paroi est forte, plus ce déphasage est important. La chaleur captée par la paroi n'est pas entièrement restituée à l'intérieur. Une partie est stockée dans la paroi. Ainsi, le pic de température extérieure sera amorti à l'intérieur. Prenons un autre exemple, celui des bâtiments anciens aux murs en pierre épais. L'inertie est souvent très élevée. L'amortissement est alors si important que la variation de température de l'air intérieur est presque imperceptible, de l'ordre de plus ou moins 2 degrés autour de la température moyenne. Le déphasage est également très fort. Le pic de chaleur est atteint 10 heures plus tard. A l'inverse, pour un bâtiment à faible inertie, avec une structure bois par exemple, le déphasage n'est que de 2 heures environ. L'amortissement est de quelques degrés. La courbe de température de l'air intérieur est alors quasi similaire à celle de l'air extérieur. L'inertie totale d'une paroi dépend rigoureusement de l'inertie de chacune des couches qui la constituent. L'inertie d'une paroi dépend également de leur agencement. Ainsi, un mur en parpaing isolé par l'extérieur a une inertie plus importante que le même mur isolé par l'intérieur. Prenons 3 procédés constructifs et observons leur effet sur la température de l'air intérieur dans un bâtiment non chauffé. Premièrement, un mur ossature bois, isolé. Deuxièmement, un mur en parpaing, isolé également. Et enfin, un mur de 50 cm en pierre non isolé. Concernant le mur ossature bois, la sollicitation thermique extérieure est assez bien amortie. Il y a en revanche
pas de déphasage observable. Les maxima de température intérieure et extérieure correspondent. Concernant le mur en parpaing, l'amortissement et le déphasage sont très forts. La température intérieure est presque constante. L'occupant n'est alors pas soumis aux conditions météorologiques extérieures. Enfin, pour le mur en pierre, l'amortissement et le déphasage quotidien sont très forts. Cependant, du fait de l'absence d'isolant, il n'y a pas d'amortissement et de déphasage à plus long terme, par exemple saisonnier. La température intérieure diminue en moyenne sur plusieurs jours, tout comme la température extérieure. Nous venons d'observer que les effets de l'inertie peuvent être regardés sur une journée, mais également sur une semaine ou même une année complète. On remarque ici sur plusieurs jours consécutifs que le mur parpaing a une inertie journalière, mais aussi annuelle élevée. Les 5 jours froids du début de la période considérée ne contribuent pas à diminuer la température de l'air intérieur. Faisons le test pour illustrer la notion de déphasage. Sur cette maquette, nous avons mesuré le temps que met la chaleur à traverser 4 types d'isolants: la laine de roche, le panneau de bois, le polystyrène expansé et le polyuréthane. On constate que le matériau qui met le plus de temps à laisser passer la chaleur est le panneau de bois, bien que ce soit le moins isolant des 4.